Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du modèle atomique de la matière. C'est parti. En classe, nous avons réalisé l'électrolyse de l'eau. Pour rappel, l'électrolyse, c'est un procédé qui va permettre de séparer une molécule en plusieurs éléments et donc en atomes grâce au courant électrique. Comme on a transformé des corps purs, il s'agit d'un phénomène chimique. Lors de l'électrolyse de l'eau, nous avons pu constater que celle-ci s'est décomposée par le courant électrique en deux gaz. Nous avons obtenu au niveau de l'anode du dioxygène et au niveau de la cathode 2 fois plus de dihydrogène. D'après les volumes obtenus par électrolyse, on peut alors supposer que chaque molécule d'eau est constituée de 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Il est donc logique que pour symboliser la molécule d'eau, on va associer entre eux les symboles atomiques H et O. Il y aura donc 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, ce qui va donner la formule moléculaire de l'eau que vous connaissez normalement qui est H2O. Nous allons maintenant représenter l'électrolyse de l'eau sous la forme d'une équation chimique. Afin de bien comprendre, on va dessiner nos molécules. Une molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène lié à 2 atomes d'hydrogène. Lors de cette électrolyse, l'eau se décompose en dioxygène et en dihydrogène. Si on l'écrit sous forme d'équation chimique, nous aurons donc H2O s'est décomposé en O2 et en H2. Nous le verrons plus tard, mais en chimie, nous devons toujours pondérer nos équations. Ça veut dire qu'il faut le même nombre d'atomes dans les réactifs que dans les produits. Tous les éléments qui vont se trouver à gauche de la flèche est ce qu'on va appeler les réactifs. Ce sont les éléments qui vont réagir. À droite de la flèche, nous allons retrouver les produits, donc ce qui a été produit lors de la réaction chimique. Nous avons ici des atomes d'oxygène et des atomes d'hydrogène. Si nous regardons notre dessin des molécules au-dessus, dans les réactifs, nous avons un seul atome d'oxygène et dans les produits, nous en avons 2. Pour l'hydrogène, dans les réactifs, nous avons 2 atomes et dans les produits, nous en avons également 2. Nous avons le même nombre d'hydrogène, c'est parfait. Par contre, au niveau de l'oxygène, nous voyons qu'il y a un déséquilibre. Il va falloir pondérer notre équation afin d'avoir le même nombre d'atomes de chaque côté. Comme les atomes sont liés entre eux, nous allons devoir changer le nombre de molécules. On ne pourra pas toucher au nombre d'atomes présents dans la molécule. Donc par exemple ici, pour avoir 2 atomes d'oxygène, on va devoir en fait ajouter une molécule d'eau. Nous aurons au total 2 molécules d'H2O. Ce qui fait non pas un atome d'oxygène, mais maintenant 2. Attention, parce qu'en changeant le nombre de molécules, nous avons bien changé le nombre d'atomes d'oxygène, mais nous avons également touché au nombre d'atomes d'hydrogène. Nous nous retrouvons bien avec 4 atomes d'hydrogène. Ce qui nous pose un petit problème maintenant entre le nombre d'hydrogène dans les réactifs et les produits. Pareil, on va équilibrer. On va ajouter donc une molécule de dihydrogène. On va se retrouver avec 2 H2. Nous aurons bien 4 atomes d'hydrogène. C'est parfait, notre équation est pondérée. En regardant notre équation chimique, on peut donc se dire que lors de phénomènes chimiques, les atomes se réarrangent. Un atome est donc la plus petite partie d'un corps pur qui intervient dans un phénomène chimique. Si nous prenons l'exemple de l'élément oxygène O, oxygène est bien son nom et O est son symbole. Alors les atomes n'ont pas des symboles au hasard. Ils respectent une convention, la convention de Berzelius. Berzelius s'est dit qu'on allait utiliser la première lettre du nom de l'atome et on allait l'écrire en majuscule d'imprimerie. Par exemple, le carbone est symbolisé par la lettre majuscule C. S'il y a des atomes qui commencent par la même lettre, eh bien, on va prendre la deuxième, que cette fois-ci, on mettra en minuscule. C'est l'exemple du cuivre, qui est symbolisé par C majuscule et U minuscule. On peut très bien prendre le nom étranger, comme par exemple l'azote, symbolisé par un N majuscule, qui veut dire nitrogénum. Tu vas devoir étudier par cœur une série de symboles chimiques. Tu dois le connaître dans les 2 sens. C'est-à-dire que si je te donne le nom, tu dois pouvoir donner le symbole, et si je te donne le symbole, tu dois pouvoir donner le nom. Tu dois aussi connaître dans les 2 sens le nom que l'on donne à certaines molécules. Ce nom est ce qu'on appelle de la nomenclature. Par exemple, Na2O est ce qu'on appelle de l'oxyde de sodium. Du P2O5 est ce qu'on appelle de l'hémipentoxyde de phosphore.
Donc, en fonction des éléments qui sont présents et en fonction de leur quantité, les molécules porteront des noms bien définis. En troisième, on va plutôt s'attarder sur la formule moléculaire. Nous avons par exemple la formule moléculaire 3Fe2SO4 3 fois. La molécule là-dedans est Fe2SO4 3 fois. Dans cette molécule, on peut déjà repérer les symboles. Fe, du fer, S, le soufre, O, l'oxygène. Devant cette molécule, nous avons un chiffre, 3, qui est en fait le coefficient stoichiométrique, qui va donner le nombre de molécules. Donc ici, nous avons 3 molécules de Fe2SO4 3 fois. On y voit également des chiffres derrière les symboles, écrits en petit, qui eux représentent les indices. Les indices en fait vont donner le nombre d'atomes. Par exemple ici, l'indice 2 veut dire qu'il y a dans une molécule 2 atomes de fer. L'indice 3 veut dire qu'il y a 3 groupements sulfate. À côté du S, nous n'avons rien d'inscrit. Ça veut dire que c'est 1. En chimie, le 1, on ne l'écrit jamais. Donc, dans un groupement sulfate, nous avons un atome de soufre. Attention, parce que nous n'en avons pas qu'un seul de groupement sulfate. On en a 3. Donc, on va multiplier par ce chiffre, ce qui va nous donner, dans une molécule, 3 atomes de soufre. L'indice 4 veut dire que nous avons 4 atomes d'oxygène dans un groupement. Mais ici, on en a 3. On multiplie, ce qui nous donne 12 atomes d'oxygène. Ceci, c'est pour une molécule. Donc, dans une molécule, nous avons 2 atomes de fer, 3 groupements sulfate, donc 3 atomes de soufre et 12 atomes d'oxygène. Si nous reprenons ceci sous forme de dessin, nous avons bien dans une molécule 2 atomes de fer, 3 atomes de soufre et 12 atomes d'oxygène. Seulement le 3 veut dire que nous avons 3 molécules. Donc tout ceci, nous l'avons 3 fois. Le coefficient va en fait multiplier les indices. Pour le faire, on va multiplier par le nombre de molécules, ce qui donnera 3 fois 2 égale 6 atomes de fer. On n'oublie pas, SO4 3 fois est un groupement, donc le coefficient va multiplier par 3 le nombre d'atomes présents dans ce groupement. Donc pour le soufre, juste avant, on s'était dit qu'il y avait 3 atomes. Le coefficient multiplie par 3, ce qui nous fait 9 atomes de soufre. Pareil pour l'oxygène, 3 fois 12 atomes, ça nous fait 36 atomes d'oxygène. C'est donc ceci que vous devez être capable de me faire lors des exercices, des interros et des examens. Vous devez être capable de me donner le nombre de molécules et le nombre total d'atomes de chaque élément. Dans une vidéo précédente, nous avons rappelé que la matière était constituée de mélanges homogènes et hétérogènes. Et maintenant que nous parlons d'atomes, on peut classer en 3 catégories les corps purs. Nous avons ce qu'on appelle les corps purs élémentaires. Les corps purs élémentaires sont constitués d'un seul atome et donc d'un seul élément. C'est le cas du fer et de l'hélium, He, que l'on va retrouver tout seul. Nous avons les corps purs simples qui, eux, sont en fait constitués d'atomes identiques liés. C'est le cas du dioxygène et aussi du dihydrogène. Nous avons ensuite les corps purs composés qui, eux, contiennent des atomes différents qui sont liés. Par exemple, le sel de cuisine, NaCl, mais également l'eau pure, H2O. Cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite donc à remplir le questionnaire Google Forms afin de vérifier ta compréhension.